Le marché des cartes gradées en France est en train de changer. Bienvenue dans le marché des cartes, où on analyse chaque semaine les ventes réelles du marché. Et on commence tout de suite cette analyse avec un Zekrom de N vendu 30 € en PCA 9,5. Je vous conseille de l'acheter avant qu'elle n'augmente autour des 20-25 €, parce qu'il y a eu un réassort récemment de TB. Donc je pense que c'est le bon moment pour l'acheter, je vous le conseille. PSA 10 de Givraldi VMAX à 380 €, ça c'est intéressant comme prix. Je pense qu'en PSA 10, ça se trouvait autour des 200 €. Donc on a une bonne augmentation de cette carte de Zénith Suprême. Et ça m'étonnerait pas que tout Zénith Suprême, toutes les belles cartes ont bien augmenté, voire doublé. On continue, un Victini 80 € en PCA 10. Ah ouais, ça quand même. C'est cher, ça c'est très très cher. En PCA 9,5 à 27 €. En PSA 10, je trouve que ça serait pas mal, mais PCA 10, ouais, c'est un petit peu cher. Ensuite, Zoru à 60 € en PCA 10, ok, intéressant. Donc ça c'est des bonnes ventes pour le vendeur, je trouve. Ensuite, Nidoking en PSA 10, 550 € en prix fixe. Ça c'est intéressant à noter parce que les cartes de Rivali Destinée sont plutôt bien imprimées. Donc intéressant à voir, 550 €. C'est pas une carte très très rare, très difficile à grader pourtant. Ensuite, des cartes de staff à 500 et 350 € en PSA 10. Intéressant. Je pense qu'elles sont plutôt à 50 € en loose. Donc la plus-value est assez intéressante. On a des cartes sous PCA, 75 €. Sachant que Stylix est beaucoup plus facile à grader. Donc intéressant. Ensuite, Raichu, 55 €. Donc ça c'est une carte, pareil. Si vous la trouvez gradable en PSA 10, je vous conseille de l'acheter. Et si vous, bien sûr, vous faites grader vos cartes. 2400 € la CC Gold Label de Dracolos. Aïe aïe aïe. Moi je trouve que c'est un peu cher, c'est un peu surcoté ce genre de vente. Mais bon écoutez, il y a des acheteurs, donc bravo aux vendeurs. Bravo aux vendeurs tout simplement. Donc on a ensuite des AR 251 en PCA 9,5. Et la plus-value est pas très intéressante sous PCA je trouve. Donc je pense que on ressent un petit peu l'augmentation des AR, du prix des AR en ce moment. On a Plumeline en 9,5 à 36 €. C'est pile quasiment la cote plus le prix de la gradation. Miaous, notez bien, en PCA 10 à 85 €. Donc c'est l'équivalent du Gold Label, hein, même s'ils ont à peu près les mêmes façons de noter les cartes. Il n'y a que le centrage qui a 9,5, donc en CCC elle aurait eu Gold Label. Un Draco Feu, ok ici, classique. PCA 8 seulement, 625 €. Donc de Neo Destiny, intéressant. Même si je connais moins le marché des cartes gradées Wizard, je découvre ensemble avec vous. PCA 10, 65 € pour Mentali. Très bien, très bien. Là, Tortank en 9,5, 65 €. Je pense que la cote a un peu monté. Parce qu'on on l'a trouvé pendant longtemps à 100, 120 € en PSA 10. Donc 65 €, je pense que le prix du loose a dû augmenter. PCA 9 Salamèche, 85 €. Pas très joli comme grade pour du PCA. Et Bulle Bizarre, 75 €. Très bien. Je regarde qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à noter. Evoli PSA 10, la promo de Destinée Radieuse, 90 €. C'est abordable, c'est pas très cher. Si ça vous intéresse, c'est le moment, je pense, de venir chercher ces cartes-là. Même si en loose, elle est toujours trouvable en sortie de sachet. Là, Evoli de l'Ultra Premium Évolution Prismatique à 38 €. Je pense que c'est le moment de l'acheter, pas forcément gradée parce qu'elle est trouvable encore en loose. Et c'est une carte très difficile à faire grader pour obtenir PSA 10. Donc si vous la trouvez en bel état, je vous conseille de l'acheter. Pareil pour ce Persian. PSA 8 à 80 €. Ça c'est énorme. Le 15. Ça c'est assez énorme. Je pense que la cote a dû augmenter. On l'a trouvé pendant longtemps à 40-45 €. Elle a eu un pic à 60. Et ça m'étonnerait pas du coup qu'on la trouve en loose à 80 €. Donc pareil, si vous la voulez en PSA 10, c'est le moment de l'acheter. Sinon, ça sera de plus en plus dur de la trouver. Ensuite, Rayquaza, la cote explosée, la trainer galerie de Tempête Argentée. Donc là, pour la trouver en loose, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille de chercher plutôt la PSA 10 si vous la voulez absolument. En 8,5, Absol, parce que je connais un peu les primes, je collectionne AGSS.
150 € en 8,5. Waouh, c'est un peu cher. Mais intéressant à noter. Vente classique, la cote n'a pas trop bougé, un peu augmenté. Mais en fixe, intéressant à noter. Donc ça peut être dû à une offre ou à un montant directement acheté. Ensuite, on a des cartes de rivalité destinées, un QREM en PSA 8. Aïe aïe aïe. Pourtant, c'est plutôt facile à grader comme série. Mais 75 €, ouais, c'est un petit peu triste. Un Mewtwo promo, 140 €, intéressant. Donc ça, c'est une carte, il y en a beaucoup en circulation, faites attention. Vous faites pas avoir, l'achetez pas trop cher. Des molosses d'indomptable, 135 €, fixe aussi, c'est peut-être la même personne qui a acheté. Voltali, ça c'est une carte intéressante. La promo des coffrets VMAX des évolutions, l'époque de épée bouclier. 65 € en PSA 8, c'est très cher. Je crois que il est peut-être un peu abîmé le boîtier ici d'ailleurs. Mais d'habitude c'est noté. Il entoure, mais bon. Enfin, en tout cas, il encadre. Donc ça, c'est une carte, si vous la voulez en PSA 10, c'est le moment ou jamais. Là, je pense que c'est le dernier moment avant que les prix explosent. Et en loose, c'est un peu compliqué à trouver. À la rigueur, vous pouvez les trouver peut-être en PCA 9,5 par exemple, CCC 9,5. Et tenter de les cross chez PSA. Une carte Escouade, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, moi-même d'ailleurs, en PSA 9. La PSA 10 est partie à 195, très bien. C'est cohérent, pour moi c'est cohérent. Même si c'est le début des explosions des escouades en PSA 10. En tout cas, de nouveau. Il y a de l'engouement sur les PSA 10. On a quoi d'intéressant? Des petites aires, ok. Ciplouf, 70 €, très bien. Pas très intéressant, 70 €, c'est un peu cher. 18 €, ouais, les petites aires comme ça, je vous conseille pas de les faire grader. Surtout si c'est pour les vendre, ne les gradez pas, c'est pas très utile. À la rigueur, les cartes qui cotent un petit peu, qui sont très recherchées, une fois gradées, c'est un peu plus facile de les vendre et au pire, vous faites une petite plus-value. Mais sinon, c'est pas très intéressant. Un petit Cornèbre, j'aime beaucoup Cornèbre en édition 1 de Neo Genesis, sympa. PCA 8, 32 €. Ah ouais, c'est un peu cher pour une commune, mais ok. La Noctalis, celle-là, pareil. En fait, les alternatives de Soleil et Lune et Épée Bouclier sont en train d'exploser, donc c'est vraiment le bon moment, je pense, de les acheter avant que ce soit trop monté. Et je dirais même de les vendre, parce que peut-être que ça peut être une bulle spéculative pour les PSA 10, certains qui font monter le prix du marché. Donc faites attention, regardez bien les ventes réussies sur toutes les plateformes, pas que GCC. Renseignez-vous bien avant d'acheter, de vous placer sur des enchères, etc. Donc ouais, Noctali en PSA 9, ça montre un petit peu le prix en loose qui peut être autour des 300, je pense, facilement. La Mewtwo et Mew en escouade, 460 € en PSA 8. J'ai acheté la mienne 300 €, je l'ai fait garder chez PCA à la U9,5. Ça donne une bonne idée de la condition par rapport à sa valeur, très bien. Ça, c'est une carte qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quelques-unes à renvoyer, je l'ai reçue en PSA 9 récemment. Et elle stagne autour des 500 € en ce moment. C'est très cher, hein, mais elle stagne voilà, 450 jusqu'à 550 €. Donc si vous la voulez, c'est le moment de l'acheter, je pense, en loose. Pour essayer de la faire grader, c'est ce que je fais. J'en ai quelques-unes à envoyer. Zénith Suprême, pareil. Zénith Suprême. Évolution prismatique des alternatives, elles ont beaucoup baissé avec l'abondance de cartes sur le marché. Donc je pense que c'est le bon moment de les chasser et d'en trouver des états gradables. Sinon après ça sera un petit peu trop tard, je pense qu'elles vont continuer de monter. Drac au feu de Star Étincelante, regardez, 400 €, alors qu'en PSA 10 c'était même pas le prix pendant très longtemps. Pareil pour ces léviers, en fait elles se vendent au prix du PSA 10 de l'époque. c'est assez incroyable. Herbizarre en PSA 10, 85. Petite vente d'un coup confort en PSA 9, 42 €, ok. Donc on voit que les cartes Wizard en PSA 9 ça stagne, c'est à peu près le prix du marché, c'est cohérent. Milo Bellus, 550 €, ça a explosé. Évidemment parce que c'est pas très facile de la grader. En tout cas c'est plus facile de les avoir en PSA 10 je pense que Rivalité Destinée. Mais la qualité des cartes varie. Ça dépend des items que vous aurez. Ensuite, Nymphalie, 600 € en PSA 10. Je trouve que c'est une petite anomalie. Ça, c'est un bon achat. Bravo à l'acheteur.
Ronflex de 151, 70 euros, c'est énorme. C'est très 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 cher. La Persian qu'on a vu tout à l'heure, cette fois-ci en PSA 10, 400 euros. Prix fixe, donc le 17. Intéressant, ça montre un petit peu l'engouement sur cette carte en PSA 10 en tout cas. Drac au feu, 650 euros en prix fixe. La méga en PSA 9. J'ai vu une vente à 420 euros en PSA 9,5. Peut-être qu'on la verra un petit peu plus tard. Donc intéressant. Le PSA 9, je vous spoil, est parti plus cher que le PCA 9,5. Et que le CCC d'ailleurs. Voltelli cette fois-ci en PCA 9, 140 euros. Ça c'est intéressant. Pendant longtemps, elle a été à 60 euros en loose. Donc gradé 9, ça montre que il y a un petit engouement et à mon avis, elle va coter en PSA 10. D'ailleurs, j'ai ces cartes à envoyer gradées, j'en ai envoyé quelques-unes. J'ai hâte de les recevoir. Donc on a Megator Tank cette fois-ci en PCA 9,5, 180 euros. C'est correct par rapport à la qualité des cartes. Fais voir un petit peu celle-ci. Le bac. Voilà, le bac, regardez, les points ont des points blancs. La qualité de XY est assez compliquée. Mais il y a une qualité des cartes qui est un petit peu meilleure. Et si vous l'avez, je vous conseille d'envoyer plutôt chez PSA pour chercher les 10. Ensuite, Karabov de 151, on voit l'augmentation, mais 130 en PSA 9, c'est assez énorme. 9,5 d'ailleurs, 95 euros pour Draco. Donc les starters ont vraiment le vent en poupe. Hein. La cote est vraiment pour ces cartes-là en pleine augmentation. Magnéton, 40 euros, ok. On voit un petit peu que ça augmente tranquillement. 240 euros la PCA 9, je l'ai en 9,5 celle-ci, donc intéressant à noter. 36 euros, la Genesex, très sous-côté, bon achat en tout cas, même si je pense qu'on peut la trouver en loose encore. Mais c'est plus compliqué à la trouver. 55 euros la lithographie d'indomptable, ok. C'est pas cadeau, mais c'est cohérent. Beaucoup de Wizard, ok, je survole parce que c'est pas très intéressant en 9. Ah, ces cartes-là, ouais. Je vous conseille pas du tout d'envoyer. Même chez PSA, hein, je vous conseille pas. Vraiment, si vous êtes sûr qu'elle aura 10, mais il faut trouver les acheteurs et c'est assez compliqué. C'est très niche. Des communes qui ont été vendues. Ah oui, beaucoup de communes du Blocax qui ont été vendues. Intéressant à noter. On voit qu'il y a quelques acheteurs sur le marché qui se positionnent pour des états sortis de booster. Même si pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Wizard, je comprends, mais Blocax, ouais, ça n'a pas grand intérêt. Quand on voit le prix des Rivers en PSA 9, c'est pas très intéressant, je pense, de grader les communes. Corboss en PSA 9, 80 euros, intéressant. De trésor mystérieux. 180 euros seulement une PSA 7, 180 euros plutôt, je veux dire, pour la stamp d'Île de Dragon. La Raichu, pareil, intéressant, ça c'est un bon achat, même si c'est du 8. Groudon PSA 10, 550 euros, c'est une augmentation assez légère, mais c'est c'est la cote du moment, on va dire. PSA 6, 220 euros pour Noctali Prime, c'est assez énorme. J'imagine pas le prix en PSA 9, ça doit être au moins 600 voire 800. L'appel des légendes, c'est pas très intéressant en ce moment. Je vous conseille de les garder, les cartes d'AGSS et appel des légendes. Même si moi-même je vends des cartes d'AGSS, des Rivers, la demande, il y en a un petit peu plus en gradé, mais ça cherche surtout en loose en ce moment. Donc je vous conseille de les garder, voilà, si vous voulez patienter avant qu'elles soient recherchées un petit peu plus. Tortank en PSA 10 de célébration, 215 euros, intéressant, elle a quasi doublé. Ici, Tortank en PSA 9, je me suis positionné sur celle-ci, en CCC 9 pardon, parce que, regardez, la qualité des cartes, la qualité de la carte est assez bonne, les coins sont bien découpés, et elle est gradée 9. Pourtant, elle a 9,5 en surface, 10 en côté et coin, parce qu'elle a 8,5 en cadrage. Voilà. Gradation CCC, envoyez vos cartes chez CCC. Donc, ok, c'est une carte que je pouvais potentiellement acheter, mais je me suis positionné sur d'autres cartes. Bravo à l'acheteur, en tout cas, je pense que c'est une bonne carte à crossgrade pour tenter le PSA 10. Le Lugia en PCA 9 à 900 euros. Elle a quasi doublé par rapport aux dernières ventes récentes. Donc intéressant, je l'ai en PCA 9 et en état 9,5. Ces cartes-là,
Waouh, elles ont bien augmenté. Donc ces cartes-là sont assez intéressantes, parties pour 150 € en PSA 9. Le taux de drop était identique, il me semble, aux holographiques dans les boosters donc de platine vainqueur suprême. Celle-ci est partie un peu plus chère, 180 €, très bien. Donc voilà, je vous conseille de les acheter en loose si vous les trouvez, parce que la plus-value est intéressante une fois gradée. Une escouade Rainbow, 675 € en PSA 10, c'est intéressant à noter. Ah, ces cartes-là, vraiment, je comprends pas pourquoi ces cartes sont gradées. Je pense que c'est des regrets et des ventes un petit peu systématiques pour ces cartes-là. C'est pas très intéressant malheureusement. Un Dracofeu en 9,5 à 380 €, la cote a un petit peu augmenté en effet, même si pour Dracofeu c'est pas très significatif. Par contre, le Magikarp, ça l'est beaucoup plus. Le Mélo, elle stagne toujours. En CCC 10, regardez la différence, seulement 200 € pour la quasi même qualité de carte. Voltali, 1000 € d'évolution prismatique. Je vous conseille de vous pencher sur ces cartes-là si vous les voulez avant que ce soit trop tard. Le Dracolos en CCC 9 à 340 €. Intéressant. Ça, les simples VMAX qui continuent de monter pour les Pokémon favoris, donc avec Noctali par exemple. En 9,5 CCC, 65 €. Intéressant. Le petit Mimikyu, 34 €. Je vous conseille de les acheter tant qu'elles sont à prix abordable, ces cartes promo là. Si vous voulez tenter le PSA 10. La plus-value est intéressante. On a du Wizard ici. Ok. Ptera en PSA 10, 625 €. Elle était longtemps sous-cotée à 300 € celle-là. Ça, c'est normal qu'elle cote autour des 600. Je ne suis pas étonné. La Mewtwo, pendant longtemps, était autour des 200, 250. Elle a explosé. En fait, elle est entraînée par les boosters 251 qui augmentent en scellé. Et les cartes promo en loose, pareil, scellées sous sachet donc. Elle était longtemps à 30 € puis 60 €, et en ce moment on la trouve à 100 €. Ça augmente, je pense que c'est pas trop tard pour les acheter, et si vous n'avez pas le budget, passez à autre chose tout simplement. Mais en PSA 10, ouais, compliqué, elle est très très demandée, je l'ai vu moi sur les miennes. Très très demandée en PSA 10. Gardevoir, entraîneur galerie, PSA 10, 110 €. Et c'est cher pour ce que c'est. Mais si vous la voulez, je trouve ça correct. Parce que c'est très difficile à faire grader. Donc c'est très honnête comme cote. Pour une fois, une cote assez représentative du marché pour moi. Lugia, 2600 €. PSA 10 qui a explosé. Donc ça, ce sont des cartes, faites attention, je vous mets en garde. Surveillez un petit peu les ventes en loose. Surveillez les ventes dans les autres sociétés de gradation et dans les autres plateformes de vente, eBay, Card Market, etc. Même si vous ne verrez pas de PSA en général sur Card Market. Celle-ci, 2600 €, pour moi, c'est soit des personnes qui se sont battues pour l'avoir, qui sont pas patients, soit des ventes un petit peu, j'ai pas envie de dire truquées, mais des acheteurs qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas le temps à perdre, on va dire. Donc pour moi, ça ne représente pas la cote du moment. Ça représente une tendance qui fait qu'elle est très recherchée. Je suis d'accord là-dessus. Mais 2600 € PSA 10, je suis pas sûr que ce soit un très bon prix, quoi. Donc à surveiller. Ensuite, Carapuce, ça c'est une carte intéressante à avoir en PSA 10. Je conseille de la chasser. Moi je commence à regarder, ainsi que la Bulbizarre. 10 sous PSA pour cette Mewtwo, 850, 825, ça y est, elle commence à monter. C'est normal, hein. Écoutez, elles sont difficiles à grader, très très demandées, de plus en plus demandées. Ça c'est pareil, PSA 10, je vous conseille de vous pencher dessus. La Evoli, pareil, la Raichu, pareil. Bah, ça, je n'invente rien, hein. C'est des cartes, c'est évident qu'elles allaient exploser. Et par contre, des cartes un peu plus niches comme la Magnéton, même s'il y a Chinchikanda qui était un peu à la mode, je vous conseille de vous pencher dessus. Elles sont très très faciles à grader, très intéressantes pour la plus-value. Ces cartes-là, par exemple, j'ai un Pikachu en PSA 10 qui est revenu récemment. Ben, je vais attendre un petit peu, il y en a une qui est en vente en ce moment déjà 120 €, sachant que les cotes étaient plutôt autour de 100 et 120 €, les dernières vendues sous PSA. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu pour cette rareté-là, pour la Pikachu, la Mew et la Rayquaza. Ne soyez pas pressés de vendre, soyez patients, pour vous donner un peu une idée des tendances.
On a toujours dans un petit peu le même style de carte, hein, je vais pas revenir dessus. Ça c'est intéressant, 130 euros. La ectoplasma, j'ai vendu la mienne 90 en neuf. C'est un prix correct, mais c'est pas une carte très rare. Il y en a beaucoup qui circulent. Ça très sous-côté, 14 euros. Une Holo Reverse en PCA 9 d'Appel des légendes. Ça c'est pour ça, ça c'est un indicateur que c'est... Non, c'est pas le moment de les vendre, c'est très sous-côté. Parce que ça vaut beaucoup plus. Wheeler 220 euros en PSA 10, c'est pas très dur à grader, mais que ce soit Articodin, Reshiram dans cette extension dans Aventure Ensemble, Wheeler est très intéressante à faire grader si vous l'avez en état potentiel PSA 10. Pareil pour la Yveltal de Faille Paradox, en fait toutes les cartes intéressantes, gradables, que ce soit des AR, des alternatives, je vous conseille de les envoyer chez PSA, c'est le plus intéressant. C'est le plus cher, environ 30 euros la gradation. L'attente est très longue, mais si vous êtes patient, c'est le mieux en fait, tout simplement, pour la revente. Et moi je collectionne personnellement sous PSA, donc bon, moi la question se pose pas. Ce qui se grade pour chercher le 10, j'envoie chez PSA, voilà, que ce soit pour garder ou pour vendre, au moins c'est plus simple pour moi. Dracofeu ici, en 9,5 cette fois-ci, tout à l'heure PSA 9, je vous avais dit, qui est parti à 600 euros. Pour la qualité de carte, c'est la même, les coins sont beaucoup mieux. Mais elle est en 9,5 chez PCA. Donc 420 euros, je pense que c'est une bonne affaire pour l'acheteur. Parce que c'est assez recherché. Et en état 9,5, ça ne court pas les rues. Parce que les coins sont souvent très abîmés. Et ça va souvent chercher le 9. Et les côtés aussi d'ailleurs. Ptera en 9, 240 euros. Intéressant pour la différence entre le PSA 10. Les cartes d'ici grecques, c'est pas très coté. Donc c'est le bon moment de les acheter, je vous conseille. Ensuite, ah d'accord, en fait je crois que ça se met à jour et ça rajoute des cartes dans les dernières vendues. Le corneb de tout à l'heure, peut-être c'est un autre, 36 euros celui-ci, je crois que c'était 33 tout à l'heure. Un petit Evoli, 50 euros, ça c'est une jolie carte à avoir. L'état est mythe, donc 50 euros en 9,5, c'est cool, édition 1, en 9 pardon, édition 1. Sous PSA, 90 euros en 8, intéressant. Donc la qualité est assez similaire. Pour moi, un CCC 9, PCA 9, c'est équivalent d'un PSA 8. Et un PSA 9, plutôt CCC et PCA 9,5, voilà, pour donner une idée. Et Gem Mint, ben, ça dépend. Ça dépend les défauts des cartes. Parce qu'il faut penser à la gradation des cartes anglaises pour la gradation des cartes françaises. Donc faites attention à ce détail-là. Renseignez-vous bien sur la gradation en anglais pour choisir les cartes que vous voulez envoyer. Un autre Mewtwo, 525 euros cette fois-ci en PSA 10 pour la promo. Ah oui, 11 500 euros, ça c'est quelqu'un qui la voulu absolument, c'est sûr et certain. En PSA 10, très bien, intéressant à savoir. Gold Label, Marchado en CCC, Gold Label donc 10. Intéressant, je pense que la PSA 10 peut se vendre un peu plus que 100 euros. C'est logique pour moi. La plus-value est inférieure pour moi. Même pour la Black Label, c'est pas très intéressant, hein, en vrai. Gem Mint, ça suffit largement. Altaria en PSA 9, j'en ai vendu une pas très chère, moi d'ailleurs. J'en avais deux en PSA 10, je l'ai vendu 160 euros, il me semble. J'ai gardé la deuxième dans la collection, évidemment. Donc on voit que cette carte est plus difficile à faire grader. Si vous l'avez bien cadré, pas de points blancs, je vous conseille de l'envoyer chez PSA, toujours pareil. Noir et blanc, donc flamme blanche en PSA 10, 600 euros, très intéressant. 525, la plus-value est vraiment intéressante sur les cartes alternatives et les AR, surtout les AR je pense. Evoli en PSA 10, ça c'est une carte intéressante, 280, qui est très difficile à faire grader. Beaucoup de points blancs, mauvais cadrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de notable? Ah ouais, les promos ont explosé. Des coffrets premium d'épée bouclier, coffret Dracofeu d'épée bouclier. 130 euros en 9,5 seulement. J'imagine pas en PSA 10. La Florizard, la première qui a été vendue 440 euros. Parce qu'il y en a une autre qui a été vendue un peu plus cher, je vais vous montrer. PCA 10, 85 euros, ok. PSA 9, 220, ok, un peu plus que la cote. Là pareil, tout ce qui est neuf, en fait en résumé, ça sera autour de la cote, voire un petit peu plus pour les plus anciennes. Le récent, c'est proche de la cote. PSA 10, par contre, on arrive tout de suite à du x2, si la carte est facilement trouvable dans cet état mint. x3, x4, plus pour les cartes un peu plus difficiles à grader.
Lucario, elle a le vent en poupe en ce moment. 36 € en PSA 8, malheureusement, ouais, c'est pas très. C'est moins cher que la cote, je pense, du moment, autour des 40, voire 50. En loose, Dratak, pareil, une carte intéressante à faire grader. Une petite reverse, 38 €. 38 €, c'est énorme de dessiner futur. Je pense que les cartes reverse de noir et blanc, elles sont intéressantes à faire grader, déjà, mais que les Pokémon, on va dire, recherchés. Sinon, Caninos, c'est limite. C'est limite, c'est un peu risqué, mais en PCA 8, 35 €, c'est très très cher. Ensuite, des PSA 10 intéressantes. 525 € pendant longtemps, très sous-coté. Je trouve qu'elle mérite son prix. Ensuite, une Reshiram en 9, 360, d'accord. En 6 seulement, 180 et 220, intéressant. Après, on connaît ces petites cartes, c'est pas très intéressant. Je survole un petit peu. Florizard en 8, 200 € la carte a explosé en prix. Je l'ai vendu une à 40 € je crois à l'époque, il y a 3-4 ans. Ouais, 4 ans. Donc ouais, de plus en plus difficile à trouver dans cet état. Je comprends. 200 €, c'est très très cher. Pyroli, donc les VMAX, ouais, il y en a quelques-unes. 65 € en PSA 10, ok. C'est assez timide, donc si vous la voulez PSA 10, je pense que c'est le bon moment pour l'acheter. Après, ça vaudrait moins le coup, autant la trouver en loose. Spectrum a explosé en prix, elle est passée de 25 voire 20 à 50 € en loose. Donc en 9,5, légère plus-value, c'est intéressant à faire grader ce genre de carte. La Dracofeu VMAX 110, la promo. Lucario aussi en 9, 65 €. Intéressant parce que j'ai vendu 2 de mes 9 de ma dernière réception à 90 et à 100 €. Bah, je l'ai vendu logiquement au bon moment, je trouvais ça raisonnable par rapport à la période, donc ouais, 65 €, c'est un bon prix, je trouve que c'est correct. C'est un peu plus le prix que j'aurais pu vendre grand minimum. Ensuite, on a des airs, donc Phantomius, pareil, a explosé 120 €. On l'a trouvé pendant longtemps à 40, 50. Et maintenant, bah, minimum 80 € quoi, ça va vite. Et c'est pas étonnant, hein, je pense que toutes les cartes avec des Pokémon en fond sur l'illustration, c'est assez intéressant. Je vous conseille de les acheter tant que c'est possible. La Dracofeu en PSA 9, 69 €, je l'ai vendu une 120 € et j'en ai vu une vendue à 200 € en PSA 10. 400 € la PSA 10 de Darkrai VMAX, de V-Star. Intéressant à savoir, en prix fixe. La Nymphali en 810, on voit un petit peu une augmentation. 130 € pour la VMAX, intéressant. Bah ouais, c'est pas étonnant parce qu'elle est assez demandée, mais de plus en plus dur à trouver en potentiel PSA 10, donc je comprends la cote. Par rapport à PCA, on a en Gold Label 120 €. On voit que la plus-value est plus intéressante si on a le Gold Label que PCA. 140 ici. Rugilune 200 € PSA 9. Intéressant. En PSA 10, je pense que c'est une carte intéressante à avoir. PCA 9, 75 € une holo de Trésor Mystérieux Diamant et Perle. Ok, 550 en PSA 10. Intéressant, la cote à décoller. Ensuite, les AR, donc même logique, les plus intéressantes partiront un peu plus que la cote en 9,5, mais sinon c'est pas très intéressant à acheter, je trouve. La Zekrom 42 €, un petit peu plus cher que tout à l'heure. L'holographique de Noctali 42 €, c'est normal en PCA 9. C'est pas très difficile à trouver dans cet état. Il y en a beaucoup sur le marché. Par contre, 14 € la Boreas, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas très recherché, donc c'est significatif. Ensuite, les traîneurs galeries, ça pareil, comme les AR, très intéressant à aller chercher. En gradé, bah, toujours le PSA 10, hein, je vous conseille. Voir les PSA 9, si vous avez un budget un peu moins conséquent. Intéressant. En 7 à 75 €. 26 pour la Florizard. Ouais, c'est pas beau du tout. Hein. C'est pas beau du tout. 75 € pour la Pikachu et Zekrom. Je crois que c'est une carte qui était toi dans les coffrets. Donc la cote, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas décollé comme pour d'autres. Une Tortank en 9,5 cette fois-ci à 170. Alors pourquoi 170? Est-ce que la qualité est meilleure? Non, la coupe est pas parfaite, mais la coupe est plus jolie, on va dire. Ok, intéressant. On voit que la cote est la coupe est moins jolie que la CCC 9 qui est partie à 120. Et là, vous voyez 170 en PCA 9,5.
Donc voilà pour la différence de grade. Psycho Quack 60 euros. C'est pas très intéressant, je ne conseille pas d'acheter ce genre de cartes. Achetez-les en loose tant qu'elles sont trouvables. Ensuite, d'accord, pas très intéressant. Hipporoi, c'est une carte que j'aime beaucoup. 9,5 à 35, pardon, à 32 euros. Intéressant, très bien. Celebi, j'en ai vendu une moi à 55 euros il y a quelques mois. Ok, 38 euros, elle est partie un peu moins chère. Ça, c'est une bonne affaire, je trouve. Même la mienne en neuf était sortie de booster, donc bonne affaire. Zénith Suprême, pareil, 500 euros et en prix fixe. Donc ça s'est pas battu en enchère. Hein. C'est important à le signaler. PES à 9, 210 euros, donc ça montre un petit peu le potentiel en loose. Je pense que 150 euros, c'est pas déconnant. Pareil, Mélobellus, 150 euros, c'est pas déconnant. Celle-là, elle a explosé, 150 euros. Waouh, incroyable. Dracofeu, pareil, 80 euros. Ça a bien augmenté, hein, l'étrange galerie d'origine perdue. En même temps, il y a eu beaucoup de reprints, beaucoup d'ouvertures, donc les prix des cartes ont stagné. Et les nouveaux sur le marché qui sont positionnés, bien sûr, ce sont des cartes intéressantes à avoir. Si on ne les connaissait pas avant, une fois que tout le monde les connaît, ça y est, ça décolle forcément. Pull bizarre en Gold Label, 170 euros. Ça, c'est waouh! Intéressant à noter, c'est très très facile à grader. Je trouve ça très très cher. Le Mew 525 euros, très intéressant. Latias, pareil, ça c'est des bons achats pour le plus long terme. Mais c'est très cher actuellement, mais vous ajoutez en fait en ce moment 6-7 mois minimum d'attente pour les envois chez PSA. 30 euros de gradation. C'est très difficile à grader. Pour épée bouclier et étincelle déferlante, c'est pas cadeau le PSA 10. Franchement, c'est des prix assez cohérents. Tiplouf, 1 euro, ça c'est juste quelqu'un qui a dû vendre. Ça a dû se faire hors plateforme en fait. Une vente à 1 euro, voilà. Faut pas. Par contre, faut pas dormir quand tu fais la vente. Latios en PSA 8 seulement 40 euros. Intéressant. Je pense que la cote va commencer à grimper pour ces AR là. Conconfort 38 euros, un peu moins que tout à l'heure. 550, voilà, c'est assez constant. Donc là, c'est le 20, c'était il y a 2 jours à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est un petit peu. On arrive bientôt à la fin. Donc 500 euros pour la Dracofeu. On voit que ça stagne un petit peu pour celle-ci par rapport à 1 ou 2 semaines. Caninos en AR, ouais, pas très intéressant, je trouve la plus-value. Même si vous voyez, par rapport au prix du loose, la gradation, c'est cohérent. La Mew, ça c'est très sous-côté, je vous conseille de la chercher maintenant, tant que c'est trouvable. Carabine de Comia, intéressant. J'ai une PSA 10 à tenter, moi, pour la collection. En Pibidou, pas facile à grader d'ailleurs. Si vous l'avez en pas de point blanc, c'est PSA tout de suite. Pareil, 42 euros comme Collectora. 45 même partie un peu plus cher. Ça c'est étonnant. Ça c'est les goûts les couleurs. La Evoli qui a le vent en poupe en ce moment, plutôt à 20-25 euros, voire 30 euros, c'est le bon moment pour la faire grader pour chercher une plus-value, je pense. Une promo intéressante de XY, ouais, en PCA 8 seulement, et 55 euros, c'est très cher. Mais d'accord, c'est intéressant à noter. Arceus en 10, 150 euros, sachant qu'elle est en avance, je crois qu'il y a 300 euros. Intéressant à savoir. Flamme nébuleuse, les airs sont incroyables, je vous conseille tout de suite de les acheter si c'est pas encore fait. Le Vénard, 55 euros en 9,5, elle a le vent en poupe celle-ci. Pour tout ce qui est les belles AR, Mascarade crépusculaire, même Arbok par exemple, Fantominus a déjà pété, donc Arbok je vous conseille de la trouver si vous la voulez. Tortank en 8 seulement, 130 euros, c'est énorme. Carte XY assez sous-côté en CGC, ok intéressant, 14 euros, donc faut pas envoyer ces cartes là chez ni Beckett ni CGC, ouais, vraiment PSA, CCC, PSA, c'est vraiment les plus intéressantes. Des Victini vendus 30 euros, intéressant, je pense que c'est la même personne qui a dû les acheter. Par contre, Rafflesia, 180 euros, ça c'est un très bon prix. Bravo à l'acheteur, je pense que c'est très correct. Très dur à grader, la carte a plus de 7 ans maintenant. 300 euros en PSA 10 pour les lecteurs, c'est un bon achat.
40 euros le OO. Elle se trouve toujours autour des 40-45 euros. Donc ça c'est assez constant. Encore des petites AR. Ah, Roi Gada intéressant, ça fait longtemps que je la suis. Parce que je l'ai en PSA 10. Je pense que la PSA 10 va exploser. Parce qu'elle n'est pas facile à faire grader cette carte. Ensuite, Dracofeu, ici 50 euros, très bien. Un 10 de Givrali sous PCA, 380 euros seulement. Ça c'est un achat intéressant en fonction de la qualité de la carte. D'accord, bah ça chez PSA ça aura pas dit ça à cause du petit point blanc là. Mais chez PCA en fait il suffit d'avoir la surface et les côtés à 10 et minimum 9,5 en centrage et coin pour tenter le PCA 10. Donc c'est cohérent. Elle a dû avoir 9,5 en coin et centrage et 10 en surface et bord. Donc c'est très cohérent. Sachant que chez CCC ce serait un 10 blanc au Gold Label si le centrage est 10. Voilà pour vous donner une idée. Mais chez CCC si vous avez 9,5 en surface ça vous empêche pas d'avoir Gold Label voire un 10. Donc voilà. N'oubliez pas ça. Ensuite des petites cartes AR encore. Légère augmentation pour le Vénard en quelques jours qui passe à 70 en 9,5. 2800 euros en PSA 10. Elle était vendue autour des 1000 euros, je me rappelle celle-ci en convention. Donc ouais, c'est pas étonnant, hein, c'est très dur à faire grader à cause du cadrage très souvent. Et sous PSA aussi, aller chercher c'est très compliqué. Herbizarre PSA 10, ça c'est intéressant à noter. 260 euros. J'ai envoyé la triplette avec Bulbizarre et Florizarre. Et on arrive bientôt à la fin. PSA 10 de Sulfura Rainbow, destiné au culte. C'est des cartes pas très rares, mais pas faciles à faire grader non plus, donc 200 euros. C'est assez intéressant à noter. En 9, 40 euros, c'est très cher. Une reverse en 7, 16 euros. Aïe aïe aïe. Ouais, ça c'est une mauvaise idée d'envoyer ça. Mentalier en 8, 180. Ouh, c'est cher. Mais c'est parti un peu en dessous de la cote, je pense, du moment. Ensuite, on a Fenard en 9, 69 euros. C'est intéressant. Parce que si vous voulez tenter le 10, vous n'y perdrez pas grand chose avec le prix de la gradation. Et prix du lot, je dis ça, je dis rien. Donc ça se tente. Latios, c'est exactement pareil, la même logique. Carapuce, pareil. 110 euros. Waouh, c'est cher. Salamèche, 100 euros. Même en 8, c'est pas facile. Enfin, même en 9, c'est pas facile à voir. Il risque de revenir en 8. Vu la qualité d'impression. Donc ça, pareil, si vous l'avez en 10, gardez-la bien au chaud. PCA 8, intéressant. 28 euros. C'est cher, hein. 9,5 pour Magirève, elle a le vent en poupe. C'est une carte que je cherche en ce moment à faire grader. Zacian, c'est pas cher. On arrive bientôt à la fin. Tyrannosif en 9, c'est la même logique. Et on arrive sur les dernières. Aïe, ça c'est pas beau. Et le Dracofeu en 9, ça donne l'esprit un petit peu du marché du moment. Avec le prix du loose qui a dû augmenter autour des 200 euros. Et PSA 10 par contre plus difficile à faire grader, ça m'étonnerait pas. On va regarder pour la fin de la vidéo. PSA 10, les dernières ventes. Qu'est-ce qu'on a 7 mai, c'est assez récent. 680 euros, 700 euros. Ok, on voit une augmentation de la carte, mais en PSA 10, elle a pas trop changé. Donc je pense que des prochaines ventes, celle-là, elle aura le vent en poupe. Ah, ben on voit en direct un roucarnage qui était ajouté à 12 euros en 9,5. Intéressant, ok. N'envoyez pas ce genre de carte, voilà, pour la fin de la vidéo. Donc voilà pour cet épisode du marché des cartes gradées. On fera une analyse chaque semaine. Je me tiendrai à faire une par semaine, ne vous inquiétez pas. J'attends vos retours dans les commentaires pour me donner votre avis sur la manière d'aborder les cartes, le format, si je fais plutôt beaucoup de montage pour que ce soit plus fluide, ou préférez d'une traite comme ça, ou un petit peu moins de cartes à analyser. Si je me concentre sur des cartes par exemple, je peux les mettre en favoris, les plus intéressantes à analyser, puis moi ce sera plus simple pour moi pour suivre, et on regarde un petit peu à combien elles ont été vendues. Donc voilà, j'attends vos retours dans les commentaires, un petit j'aime si ça vous plaît, et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut, ciao!